Jacob Berger, bonjour. Bonjour. Passer de la caméra à la scène, est-ce une envie qui vous anime depuis longtemps? Depuis longtemps, je ne sais pas. Depuis, vous savez, les arts changent leur statut change un peu dans la société. Il y avait un moment quand j'ai voulu faire du cinéma où le cinéma semblait être d'une grande modernité et puis le théâtre pouvait parfois sembler être un peu à la traîne de cette modernité. Euh, il y avait une espèce de fulgurance dans le cinéma, une espèce de courage presque aveugle parfois, qu'on trouve encore bien sûr aujourd'hui dans certains films, mais quand même dans l'ensemble, le cinéma de création, de folie, a perdu du terrain. Et puis c'est le cinéma de genre, c'est le cinéma un peu commercial, le cinéma fabriqué pour faire de l'argent, qui a pris le dessus. Beaucoup d'artistes, de cinéastes, qui auraient pu faire des films vraiment courageux, ont dû, pour une raison ou pour une autre, faire des concessions, je dirais, au marché, ce qu'on appelle le marché, ce mot affreux. Et paradoxalement, au théâtre, il y a une espèce de sève nouvelle qui a commencé à prendre de la place, peut-être précisément à cause de ce que je viens de dire. Et donc, depuis un certain temps, moi je vois au théâtre ce qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, je voyais au cinéma, c'est-à-dire de la provocation, de l'impudence, de la folie, du désir exacerbé, de la révolte. Et donc, c'est depuis que je sens cette mutation que le théâtre commence à m'intéresser. Et aussi... peut-être parce que vieillir a plein de désavantages, mais il y a un petit avantage, c'est qu'on devient moins bête, un peu, enfin jusqu'à un certain stade, après on recommence peut-être à le devenir, mais il y a un moment où on devient un peu moins bête, et donc en vieillissant, j'ai essayé de me cultiver, de découvrir un peu ce que c'était que le théâtre contemporain, et en fait voilà, j'ai aussi le désir d'en savoir plus, tout simplement. Et donc je pense que la meilleure manière d'en savoir plus sur le théâtre, c'est d'en faire. Finalement, c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie. C'est aussi comme ça que j'ai fait du cinéma. Je veux dire, quand j'ai commencé le cinéma, j'étais juste cinéphile, et c'est en faisant qu'on apprend vraiment ce que c'est, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans les thèmes abordés par Gilles Laubert? Alors, bon, c'est une pièce... la première chose qui caractérise cette pièce, c'est que la langue est réinventée. C'est un vieux truc en Suisse. Il n'y a pas que Gilles Laubert qui a fait ça avant lui. Jean-Marc Lovey, qui est un écrivain, l'a fait. Et je dirais que Ramu l'a fait avant aussi, de façon complètement différente. C'est-à-dire que c'est une manière de prendre le français et de le démonter et de le mettre à l'endroit, à l'envers, de complètement modifier sa structure interne. Alors Laubert l'a fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les précédents. Il l'a fait, je dirais, beaucoup dans un rapport à l'Afrique, parce que la pièce parle... Enfin, l'Afrique est présente dans la pièce, et d'ailleurs l'Afrique était présente dans la vie de Gilles Laubert, qui vient de mourir. Donc il y a une espèce de résonance comme ça de cette langue seconde qui est le français pour les Africains et qui devient une langue première pour les personnages, mais à l'image de ce que font les Africains avec tous les grands objets culturels européens ou occidentaux, ils les réutilisent, mais un peu déglingués, un peu en les retournant, en les parodiant, en les cassant à des endroits où on n'a pas l'habitude de les voir cassés, et puis en les collant là où on n'a pas l'habitude de les voir collés. Et donc ça donne une langue complètement stupéfiante, en fait, qui est quand même la première caractéristique de cette pièce. Après, il y a une espèce de communauté de thèmes
alors que je connais pas du tout Gilles Laubert. Je n'ai jamais eu le privilège de le rencontrer. Il est mort alors qu'on devait se rencontrer. Bon, ça part d'une pute noire. Et il se trouve que le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Les Anges, parle d'un homme qui tombe amoureux d'une pute noire à Barcelone. Bon, là, c'est un homme qui tombe amoureux d'une pute noire, on ne sait pas trop où. Il y a la présence d'une mère extrêmement dominatrice et manipulatrice. Il se trouve que j'ai fait un film qui s'appelle Aime ton père, sur un rapport père-fils qui est justement sur la nature de ces rapports. Ça parle d'un homme qui se perd dans quelque chose qui est de l'ordre de la sensualité et du crime. Et il se trouve que mon dernier film, qui s'appelle Une journée, parle d'un homme qui précisément se perd dans ces choses-là. Donc j'ai retrouvé cette pièce et je me suis dit, c'est mon univers, c'est mon monde, sauf que c'est pas du tout mon monde, parce que c'est celui d'un auteur que je connaissais pas, ou en tout cas pas bien, et qui a travailler sur la langue comme jamais j'aurais pensé le faire moi-même, mais il y avait tous ces points communs. Et donc je me suis trouvé vraiment touché, quoi, tout de suite. J'ai vraiment été touché par la pièce. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une pièce qui parle du désir et de l'attirance, mais dans un contexte ce qu'on pourrait appeler de guerre sociale et raciale, qui est celle de notre monde aujourd'hui, avec les sans-papiers, avec les flics, avec les fous, ou en tout cas les gens pas comme les autres qu'on essaie d'enfermer dans des prisons cérébrales. Ça parle de la violence des rapports sociaux, donc c'est à la fois quelque chose de très sensuel et de très émotionnel et de très autour du corps et de l'amour, et en même temps ça parle de la violence du monde, vraiment. Voilà, donc c'est toutes ces raisons qui font que j'ai lu le texte et j'ai tout de suite j'ai bondi, quoi, en me disant je vais faire ça. En plus, c'est une pièce très simple, 4 personnages. Elle est organisée un peu comme un film, dans le sens où c'est du montage parallèle. C'est-à-dire, il y a les fuyards, enfin le fuyard et la prostituée noire qui s'aiment de plus en plus. Et puis, il y a la mère qui cherche son fils qu'elle a désigné comme handicapé de la tête. Et qui s'associe à un flic pour les trouver, et c'est du montage parallèle, c'est-à-dire c'est les autres, les uns, les autres, les uns, les autres, jusqu'à la collision. Et donc c'est construit comme un polar, comme un film pourrait l'être. Et donc ça pose toute la question du montage et de la simultanéité des événements au théâtre. Au cinéma, on coupe, on a le montage. Au théâtre, il va falloir réfléchir à la manière de passer d'une réalité à l'autre, et donc je suis en train de me poser toutes ces questions. Aminata évoque la complexité, comme vous l'avez dit, des rapports humains. Est-ce important pour vous, quelle importance ça a pour vous d'avoir cette critique sociale dans les sujets que vous abordez? On est un tournant du monde, on le sent tous, quoi. Je veux dire, tout le monde est pétri d'inquiétude, de peur, mais aussi de révolte, de colère, d'incompréhension. Enfin, le monde est en train de péter autour de nous de façon assez spectaculaire. Et les rapports s'exacerbent de partout. C'est la fameuse phrase de Mao, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et donc on est dans ce moment, quoi, où c'est le bordel. Et en particulier dans les rapports entre le Nord et le Sud, donc en fait, là en l'occurrence entre l'Afrique et l'Europe, c'est-à-dire que la pièce parle d'une femme qui n'est pas venue en Europe pour faire la pute, mais qui est venue en Europe, comme souvent les filles aînées de familles africaines, pour soutenir le reste de la famille, et puis qui a fini sur le trottoir et qui est travaillée par la honte de ce qu'elle est,
une espèce de honte indicible de ce qu'elle est devenue, et en même temps son attachement à cet endroit, et puis son dégoût des hommes et de l'Occident, et en même temps cet homme blanc occidental qu'elle rencontre, et qui au début la menace d'une arme, elle finit par tomber amoureuse de lui parce qu'il est lui-même il est une victime, il est aussi l'objet de la violence de cette société, et donc c'est ces deux opprimés qui se rencontrent, et dans ce sens c'est vraiment il y a une critique sociale, enfin il y a une analyse sociale de notre monde dans la pièce, et puis en même temps il y a le système qui les rattrape, mais le système lui-même, il est fait de gens tout aussi déglingués et tout aussi blessés, solitaires, en besoin d'amour, et donc il y a une autre partition comme ça qui s'exprime, qui est celle des hommes et des femmes, avec ce langage complètement étrange et cette espèce de néo-français que Laubert invente, où les hommes parlent de leur sexualité comme une espèce de chose qui est plus forte qu'eux, qui les dépasse, auquel ils doivent se rendre pour pouvoir fonctionner. Et puis les femmes sont dans une espèce de méfiance vis-à-vis de ça, parce qu'elles savent que tôt ou tard elles vont être baisées dans le sens le plus tragique du terme. Elles vont perdre le peu qu'elles ont, parce qu'elles vont craquer, et leur cœur va s'ouvrir, et puis une fois qu'il est ouvert, et ben après la chute n'en est que plus dure. Donc c'est à la fois une vision critique de la société nord-sud, de la société normo-fou ou déréglée, et homme-femme, ordre-désordre, et il y a aussi les générations, mère-fils, donc tout ça est très pulsant de vérité contemporaine, quoi, de ce qu'on vit maintenant, mais encore une fois, et c'est la première chose que j'ai dite, parce que ça serait beaucoup moins intéressant si c'était pas le cas, dans une langue qui est juste de la poésie complètement inattendue et un peu explosive, quoi. C'est juste une langue qui coule comme ça, comme une espèce de rivière un peu dingue, un peu très inattendue et un peu poétique, et comme ça. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la puissance de la pièce, quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Jacob Berger, merci. Merci à vous.